sommet est maintenant, transformation et opportunité du nouveau monde. J'ai l'immense plaisir de recevoir la belle et talentueuse Nathalie Lambois. Bonjour Nathalie. Bonjour Émilie, merci de m'accueillir en ce sommet. J'apprécie en plus le compliment, belle et talentueuse. Et Merci beaucoup. c'est de tout cœur, hein, parce que je n'invente rien. Les gens qui te voient, et attends, je n'ai même pas encore lu ta biographie. Quand je l'aurai lu, ils diront ah oui, ça c'est impressionnant. Donc mille merci d'être là aujourd'hui avec nous. Donc Nathalie, tu es auteure et formatrice en développement personnel, spécialisée dans la pratique. Et là, je suis particulièrement heureuse parce qu'en fait, peu de gens peuvent voyager. Et donc aujourd'hui, on leur donne l'opportunité de voyager puisqu'on va parler d'une sagesse hawaïenne, le Ho'oponopono. Et donc, tu es spécialisée dans la pratique du Ho'oponopono et tu as écrit plus de 10 ouvrages sur la pratique hawaïenne. Cette méthode permet de mieux se connaître, mais ça, on en discutera en long, large et travers. Je pense que vous allez devenir des spécialistes d'Ho'oponopono après une heure. Donc, elle permet de mieux se connaître, de mieux comprendre son fonctionnement intérieur, afin d'améliorer ses relations et ses expériences, tant au niveau personnel que professionnel. Et aujourd'hui, Nathalie, tu diffuses tes connaissances à travers les réseaux sociaux et les formations. Ai-je oublié quelque chose? Dis-moi. Je pense que tout est dit. Tout est Effectivement, dit. aujourd'hui, je transmets beaucoup sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est un bon outil et cette période de confinement nous le confirme. Tout à fait. Et ben justement, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce sommet? Parce que effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation très particulière et la démarche que tu as eue d'organiser ce sommet, de le mettre en place en faisant intervenir des personnalités différentes, mais qui en même temps ont un point commun, celle d'aider les autres à mieux se connaître, à être mieux dans son environnement, dans sa vie. Et je trouve que là, c'est l'opportunité justement, le fait d'être chez soi, de ne pas pouvoir sortir comme on le souhaite, d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à aller en soi, mais pas pour y découvrir des choses pas terribles, au contraire, on va y trouver des choses vraiment sympathiques. Donc la démarche qui est du sommet et maintenant, eh bien, et maintenant, je répondrai, eh bien, on s'occupe de nous, hein, on s'occupe de soi, mais de soi avec un grand S, pas le soi, l'ego, mais plutôt de ce qu'il y a en nous et d'aller à cette découverte intérieure, c'est le bon moment. Et du coup, puisque justement on discute de aller en soi, comment est-ce que toi tu te sens? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu vis cette période et peut-être nous partager déjà peut-être une ou deux astuces pour te permettre de garder, enfin, qui te permettent de garder la pêche, la motivation, le sourire, parce que tu es rayonnant. Je dirais que pour moi, étonnamment, je l'ai plutôt très bien vécu, dans le sens où le, de rester chez moi, parce que je n'ai pas de contraintes particulières, parce que je travaille déjà de chez moi, que mon mari aussi est en télétravail, c'est déjà une habitude. Donc ce confinement n'a pas été traumatisant. Au contraire, il a permis de lever certaines pressions et je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, déjà au bout de quelques jours, eh bien, j'étais plutôt bien dans cette énergie de rester chez soi, de rester en soi. Ça me faisait, c'était un bon moment. C'était un bon moment parce qu'on voyage beaucoup avec mon mari et on avait prévu beaucoup de voyages pour les mois de avril, mai et bien après. Et d'un seul coup, d'annuler tous ces voyages et de se retrouver à la maison, il y a eu une petite déception, c'est sûr, mais pas tant que ça. Et ça m'a surpris. C'est comme s'il y avait une pression qui était tombée, une pression de l'extérieur, le fait d'être toujours en action, de toujours bouger. Il ne faut pas croire, hein, c'est pas parce qu'on est dans le développement personnel ou dans l'épanouissement spirituel qu'on ne court pas dans tous les sens. C'est complètement faux. Donc, on se laisse facilement entraîner, embringuer dans ce rythme. Et là, d'un seul coup, de nous dire on pose tout, il y a eu presque un soulagement. En tout cas, pour moi, ça a été ça. Et on a appris très récemment que le confinement était encore prolongé sur quelques semaines. Il n'y a pas de frustration. Je n'ai pas senti d'éléments négatifs encore. C'est vrai que mes proches me manquent, les amis, de voir certaines personnes me manquent, mais je suis bien dans cette situation à prendre du temps pour des choses pour lesquelles je ne prenais plus de temps, justement.
Et ça, c'est une vraie découverte. Et je pense que c'est pas parce que on a l'habitude d'avoir des outils et comment dire, qu'on est dans cette démarche de développement personnel, je le redis, nous aussi, quelquefois, on se laisse embarquer. Et là, c'était le bon moment de dire stop, on pose, on met de côté certaines choses parce qu'on ne peut plus les travailler et on revient vraiment à l'essentiel. Et ça, j'ai trouvé ça assez formidable. En tout cas, pour moi, ça a été plutôt un soulagement et une retrouvaille à l'intérieur de moi que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, qui est le fait, à mon sens, de se retrouver en soi avec soi, confortable ou pas d'ailleurs. Il y en a qui l'attendaient, il y en a qui le demandaient, il y en a qui l'espéraient mais qui n'osaient pas. Et puis, je trouve qu'il y a aussi cette autre facette qui est celle de dire je regarde le meilleur de la situation. Et ici, dans ce que tu dis, c'est pas tellement, me semble-t-il en tout cas, c'est pas je regarde ce qu'il y a de positif à la situation, mais c'est une vraie demande, un vrai besoin par rapport à un rythme plutôt effréné, même si c'était positif, hein, tu le dis toi-même dans le développement personnel, donc un rythme effréné finalement qu'on s'était imposé avec des difficultés. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi j'avais parfois, on se passait 15 coups de fil sur la journée même avec des amis, hein, c'est même pas pour le boulot, avec des amis pour essayer de savoir, ne fût-ce que 2-3 minutes. Et donc une accélération. Et donc finalement, dans ce que tu dis, il y a vraiment cet aspect. C'est pas que je regarde the bright side of life et que je me contente de ce qui est, ou je chercher le positif. C'est vraiment une demande, un besoin de soi à soi. Oui, c'est tout à fait. Là, je te rejoins complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a l'aspect qui peut être terrorisant, tout ce qui se passe à l'extérieur, hein, ce virus et les médias qui nourrissent ce stress de façon hallucinante. Hein. D'accord, il y a un danger, mais les médias amplifient ce danger et cette pression-là, elle est aussi présente. Je la sens. Mais il n'y a plus ce rythme de fou que j'avais finalement et dont je m'étais absolument pas rendu compte. Il y a un autre stress qui s'est mis en place et celui-là, je dirais que c'est pas que c'est plus facile à gérer, c'est que il est plus stable. Donc tous les jours, on sait qu'il va y avoir des nouvelles, tous les jours, on sait que on va nous balancer des choses pas très agréables. Bah, je connais des techniques très simples pour couper mon téléphone de toutes ces news. Je n'ai pas de télévision, je vais regarder uniquement des émissions qui m'intéressent sur Internet, de voir communiquer avec certaines personnes, et j'évite autant que faire les publications qui seraient susceptibles d'être anxiogènes. Donc, mais c'est plus facile à gérer peut-être en étant stable, en étant posé chez soi, de gérer ce stress me semble plus évident. Et c'est bon, j'ai une méthode qui est Ho'oponopono pour m'aider à entrer dans cette démarche d'ancrage et de pouvoir me dégager du stress ambiant. Ça ne veut pas dire que je ne le ressens pas, ça veut dire que j'en ai conscience, qu'il est bien présent, quelquefois il me fait souffrir, mais je sais comment faire, comment réagir par rapport à ce qui arrive. Mais du coup, je rebondis. Est-ce que tu nous partagerais cette pépine, cet outil Ho'oponopono, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? C'est quoi l'histoire? Alors le Ho'oponopono nous vient des îles de Hawaï, comme tu l'as très bien dit, c'est une pratique issue d'un rituel qui était fait en tribu lorsque des personnes de la tribu, des membres d'une famille ou même tout simplement des personnages de la tribu entraient en conflit et quand ces personnes n'arrivaient pas à sortir du conflit, à résoudre le problème tout seul, eh bien, on mettait en place le rituel du Ho'oponopono avec le chaman ou le chef du tribu qui était là pour mener la cérémonie avec la présence de tous les membres de la tribu et des personnes qui étaient entrées en conflit. Ensuite, il y avait une discussion autour de ce qui s'était passé et petit à petit, les gens exprimaient leur vision du conflit et c'était un peu comme on épluche un oignon. Il fallait aller à la source du conflit. Ce qui avait amené cette dispute, c'était en général quelque chose de beaucoup plus profond. Et pour arriver à régler ce conflit, après cet épluchage, après cette mise en avant de ce qui avait vraiment été la source du problème, eh bien, on passait aux excuses et au pardon de chaque côté.
hein, il n'y avait pas de victime ni de coupable, simplement des personnes qui étaient dans une relation conflictuelle et qu'il fallait absolument nettoyer, balayer pour rétablir l'harmonie au sein de la communauté. Et cette pratique du Ho'oponopono qui consiste à se réconcilier, et Ho'oponopono aussi, c'est un mot qui a une signification dans le langage hawaïen. Pono, ça signifie justice. C'est comme ça qu'on parle de justice à Hawaï. Ça signifie aussi correct, droit. Et le fait de le mettre 2 fois, Pono, c'est vraiment montrer la volonté de rendre droit, de corriger, de se réaligner. Et le O du mot Ho'oponopono, ça signifie que c'est un verbe, et qui dit verbe dit action. Donc Ho'oponopono, ce n'est pas laisser faire, c'est au contraire, c'est une pratique, c'est mettre en place quelque chose pour se réaligner, pour corriger en soi quand tout va de travers à l'extérieur. Donc ce n'est pas une méthode qui va vous permettre de guérir les autres ou de guérir une situation, mais qui va vous permettre d'aller vraiment à l'intérieur de vous pour guérir, entre guillemets, ce qui a été la source du conflit à l'intérieur de vous. Ok, donc ça nous met nous en position de co-acteur, co-responsable de la situation en fait. Plus que ça, on dit même que dans Ho'oponopono, on est 100% responsable. C'est-à-dire qu'on est 100% responsable de sa vie, de tout ce qui arrive dans sa vie. On est responsable de la façon dont on réagit aux situations. Elle est là, la responsabilité. On a un événement qui arrive. On a aujourd'hui cet événement difficile et dramatique qui nous arrive, qui est ce virus. Comme la façon dont je vais y réagir est de ma responsabilité. Qu'est-ce que je vais faire de cet événement? Alors, c'est en ça que Ho'oponopono peut aider à comprendre que c'est notre réaction face à l'événement qui fait qu'on est mal à l'aise, on est en souffrance. Ce n'est pas forcément l'événement en lui-même, c'est ce qui va faire réagir et réveiller en vous. Et cette notion de responsabilité, moi je l'adore parce que moi j'appelle ça la responsabilité libératrice. La première fois qu'on m'a dit, tu sais Nathalie, avec Ho'oponopono, tu es 100% responsable, j'ai dit génial. Ça veut dire que, pour moi, je l'ai entendu de cette manière. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive dans ma vie aujourd'hui et que ça ne me plaît pas, si dans mon existence, il y a quelque chose qui ne me va pas, je n'ai plus à attendre des autres pour que ça change. C'est moi qui transforme. Je n'ai plus à attendre de mon mari, du gouvernement, de ma famille, de mes enfants, de mon collègue, de mon patron. Si ça ne va pas, c'est moi qui fais le changement, qui fais la transformation à l'intérieur. Je reviens, je reprends la main, je ne suis plus une victime et je redeviens acteur. Est-ce que tu pourrais donner des exemples concrets d'utilisation de Ho'oponopono? Des exemples concrets, en fait, le Ho'oponopono, on le récite en soi lorsqu'on est dans une situation conflictuelle. Hein. On est en train de se disputer avec son conjoint, son collègue de travail, on reçoit une mauvaise nouvelle, on appréhende un rendez-vous. Ho'oponopono peut être lancé dans tous ces moments où on se sent vraiment mal à l'aise, où il y a une souffrance, on vient de recevoir un choc, pas seulement physique, mais je dirais un choc psychologique. Ho'oponopono est vraiment essentiel à ce moment-là pour se dégager de ce que le mental est en train de nous raconter. Parce qu'en général, par exemple, si on reçoit une mauvaise nouvelle ou une critique tout simplement de sa belle-maman, vous recevez un appel de votre belle-mère qui vous fait des réflexions par rapport à la façon dont vous éduquez vos enfants. Et ces réflexions vont peut-être vous blesser, ça va être des remarques que vous allez trouver désagréables. Eh bien, avec la pratique du Ho'oponopono, en prenant le recul nécessaire, en prenant de la distance sur les émotions qui ont été éveillées, vous allez vous apercevoir que peut-être ce n'était pas vraiment des remarques faites pour vous blesser, mais simplement quelque chose, un constat, un fait, bref, qu'il y avait plusieurs lectures sur les phrases que vous a dit votre belle-mère. Donc cette pratique du Ho'oponopono permet vraiment de prendre ce détachement, ce recul nécessaire pour regarder la situation sous différents angles. Au lieu de rester toujours dans cette idée que ma belle-mère est là pour me critiquer,
eh bien, on va prendre ce détachement, ce recul et avoir une vision beaucoup plus large de l'événement. C'est en ça que c'est intéressant. Et aussi de prendre conscience que notre façon d'interagir avec les autres fait que peut-être cette personne a réagi aussi de cette façon parce que vous émettiez une vibration, vous aviez un comportement, des paroles qui ont fait qu'elle a réagi fortement aussi. Donc, Ho'oponopono, ça va dans les deux sens. Hein. C'est prendre conscience de sa façon de réagir. Et si on réagit de cette façon-là parce qu'on a un réflexe de protection, un réflexe de repli sur soi, bah peut-être que l'autre aussi, lorsqu'elle vous a entendu, eh bien, elle a eu ce réflexe-là. Moi, ce que je trouve absolument passionnant et ce que je ne savais pas, parce que j'ai lu pas mal de trucs sur Ho'oponopono, et donc j'avais cette connaissance de la responsabilité, ok, que chacun prend finalement sa responsabilité sur un certain nombre de choses, voire sur sa vie, en fait, se mettre en posture responsable. Mais je n'avais pas cette lecture sur la prise de recul sur les émotions. Et moi, je sais que j'utilise Ho'oponopono entre autres, en cas de grosse panique, tu vois, tu paniques, mais complètement, et tu n'as plus accès à tes ressources. C'est-à-dire que ton mental est comme pétrifié par rapport à ce qui t'arrive. Voilà, j'ai deux exemples où je l'ai vraiment utilisé, et j'avais cette impression en répétant, parce qu'on n'a pas encore dit ce que c'est Ho'oponopono. Et donc, en répétant la formule magique de Ho'oponopono, j'avais vraiment l'impression, et en boucle, non-stop, non-stop, mais je pense que ça durait une heure et demie, parce qu'en plus, j'étais avec d'autres personnes dans un groupe en train de vivre quelque chose de très inconfortable, sans pouvoir me sauver. Tu vois, donc sinon c'est pas drôle. Hein. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que en disant cette formule magique, j'étais enveloppée. Tu vois, et effectivement, d'avoir cette distance par rapport à ce qui était vécu et par rapport aux émotions que je ressentais et que je ne pouvais absolument pas gérer, parce que pour pouvoir les gérer, il faut un minimum processer, savoir un minimum prendre du recul, mais quand tu es pétrifié ou tétanisé dans une situation dans laquelle tu ne peux pas sortir, moi, je n'ai jamais su pourquoi. De un, j'avais eu ce réflexe-là, tu vois, que dans ce cas-là, c'est systématiquement, je fais systématiquement appel à Ho'oponopono, et Dieu sait que je touche du bois, espérons que ça n'arrivera plus parce que c'est pas très confortable. J'utilise Ho'oponopono dans d'autres situations aussi, mais je n'avais pas compris jusqu'à justement ton explication pourquoi, en gros, comment ça fonctionnait, tu vois, et pourquoi dans ces périodes, dans ces moments-là précisément, c'est vraiment l'outil qu'il me fallait pour m'envelopper, me protéger et justement prendre du recul. Et donc, merci. Du coup, tu as apporté une lumière tout autre par rapport à ça. Donc vraiment super intéressant. Mais du coup, parce que sinon on va se faire houspiller, est-ce que tu nous dirais en quoi consiste cette formule magique? Parce que si on attend une heure pour le dire voilà, aux personnes qui le regardent, je pense qu'ils vont jeter des tomates sur leur ordinateur. Alors, gardez vos tomates. La formule du Ho'oponopono consiste à réciter 4 mots qui sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Que l'on répète en boucle, en silence. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va tourner dans votre tête et que les autres n'ont pas besoin de savoir. C'est vraiment une pratique pour soi, pour aller en soi. Et le fait de répéter ces 4 mots, justement, l'exemple que tu as donné, Émilie, est très bien. Effectivement, quand on est dans une situation inconfortable à ce point où on est presque en situation de panique, on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'échapper, c'est équivalent à une panique. Il y a beaucoup de phrases qui tournent dans notre tête à ce moment-là, hein, des phrases qui ne vont pas être apaisantes, qui au contraire vont amplifier la sensation d'angoisse et de panique. Et en récitant désolé, pardon, merci, je t'aime, on va couper ce film du mental qui est là et qui nous serine en permanence que ça va pas bien se passer, que c'est pas possible de tenir ainsi, je peux pas m'en sortir, etc., etc. Donc, la répétition de ces 4 mots sans intention aucune est très importante. Je dis sans intention aucune, et j'insiste lourdement dessus, c'est qu'en général, quand on va réciter Ho'oponopono en soi et en silence, c'est parce qu'on est dans une situation désagréable. On vit un conflit, un moment de panique, de stress intense. Et la seule intention que vous allez pouvoir mettre à ce moment-là sera issue de ces émotions de panique, de stress et d'angoisse.
Donc, ne cherchez pas à ajouter quoi que ce soit, lancez les mots simplement désolé, pardon, merci, je t'aime en boucle à l'intérieur de vous et laissez faire ces mots. Laissez ces mots agir qui ont leur propre vibration, leur propre fonction. Ce qui est important, c'est vraiment de répéter, répéter, répéter ces mots pour couper le mental qui vous dit mais c'est n'importe quoi, ça va pas marcher, je m'en sortirai jamais. Même ces 4 mots, même pendant qu'on récite Ho'oponopono au démarrage, on peut être amené à voir désolé, pardon, merci, je t'aime qui se mélange avec tu fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi ce qu'on raconte. Continuez, insistez dans la répétition de la formule vraiment pour vous dégager du mental. Et effectivement, quand on se retrouve dans ces situations conflictuelles et qu'on a besoin d'avoir un détachement, parce que toute situation qui génère un stress, une situation de panique, aujourd'hui, le confinement et surtout la raison pour laquelle on est en confinement génère de gros stress. Et ce stress, en fait, va réduire notre champ de vision. C'est très visible sur les champs de bataille, les militaires le savent bien, on appelle ça la vision tunnel, on a une vision qui se rétrécit, et quand on a une vision qui se rétrécit, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout ce qui se passe autour. Et les militaires, pour pouvoir sauver leur vie, eh bien, on leur envoie des ordres. C'est pour ça qu'il y a une hiérarchie chez les militaires, parce que sur un champ de bataille, eh bien, les personnes qui sont dans une situation de gros stress n'ont pas la possibilité de réfléchir. Elles sont focus sur le danger, elles ne voient absolument pas ce qui se passe autour d'elles, les sorties de secours, etc. Donc la hiérarchie leur envoie des instructions, va à droite, va à gauche, etc. Eh bien, pour vous aussi, lorsque vous êtes en situation de stress, en conflit avec votre conjoint, par exemple, dans la cuisine, vous ne pouvez pas vous échapper, surtout encore moins en ce moment, on ne peut pas sortir de chez soi, eh bien, le stress grandit et on est focus sur la personne et on voit qu'elle, c'est lui qui a tort, c'est elle qui a tort et on est toujours en train de dire que c'est de sa faute, c'est de sa faute, c'est de sa faute, ce qui ne résout rien à la situation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le stress monte des deux côtés et tout le monde est en train de se disputer. Donc, désolé, pardon, merci, je t'aime, à ce moment-là, dans votre tête, va couper ce mental, alléger le stress, prendre de la distance par rapport à ce qui est, et votre vision va s'élargir. En général aussi, on se rend compte qu'on respire mieux. La respiration revient. Eh bien, c'est ça. Donc, la formule magique, elle est magique parce qu'elle nous permet vraiment de nous éloigner de ce mental qui pense avoir raison sur tout, qui pense savoir comment résoudre ce problème que vous rencontrez aujourd'hui. Parce que ce mental, lui, il a appris à résoudre. Il est très bon pour utiliser un ordinateur, conduire une voiture, résoudre des problèmes mathématiques, mais tout ce qui est émotionnel, c'est zéro. L'ego, le mental, il ne sait pas gérer les émotions parce qu'il n'a pas pris en compte une donnée importante, c'est que vous avez grandi et vous avez évolué, votre environnement a changé. Un problème mathématique, il y a 20 ans, ce problème, il était là, il existe encore aujourd'hui et on le résout toujours de la même façon. Mais nous, c'est pas pareil. On évolue, on change, notre environnement se transforme. Et ça, le mental, il ne prend pas du tout en compte. Donc, de couper l'ego, de couper le mental, ces petites voix qui nous empêchent de respirer correctement et d'avoir une lucidité et surtout de nous détacher de l'émotion. On vit la colère, la frustration, la tristesse, la dépression. Tout ça arrive sur nous, oui, mais c'est temporaire. Elles sont de passage. Et on peut apprendre à observer ce qui se passe en soi avec cette pratique du Ho'oponopono pour mieux réagir ensuite face à l'événement, en tout cas avec beaucoup plus de lucidité. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui se cache finalement derrière ces 4 mots? Désolée, pardon, merci. Mais que se cache-t-il derrière ces 4 mots? C'est-à-dire la signification? Alors, ce mot désolé, déjà, on va commencer par lui, ça signifie qu'on prend conscience qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et voilà, ouf, je reçois une mauvaise nouvelle, je viens de me disputer, désolé, j'étais pas ici et maintenant, je reviens à ce qui est et je commence à regarder les choses différemment. En fait, c'est là qu'on prend conscience qu'on est acteur.
pardon, ce mot pardon, on l'envoie à soi. C'est je me pardonne. Pourquoi est-ce qu'on envoie à soi? Eh bien, toujours pour rejoindre la notion de responsabilité, on est responsable de sa vie, de sa façon de réagir aux situations dans sa vie. Ça veut dire qu'on est créateur de sa vie. Et donc, la personne qui a fait en sorte que vous soyez dans cette situation, bah, c'est vous, tout simplement. C'est vous qui, par votre comportement, vos habitudes, votre façon de comprendre la vie, vous a amené à vivre ça. Et plutôt que de se sentir victime, et, ou de, comment dire, oui, plutôt que de se sentir victime, c'est je me pardonne de me retrouver dans cette situation, et on peut dire une fois encore, parce que généralement, on a le chic pour retrouver le même type de personne, le même type de situation, et voilà, bon, ben, je me pardonne, voilà, de vivre ça. Et après ce pardon, il y a merci. Et le merci, c'est cette gratitude qui permet de sortir de la peur, qui permet de sortir des angoisses. Quand on est dans la gratitude, on ne peut pas avoir peur. Donc là aussi, ça permet aussi de recevoir et d'accueillir ce qui est en train de se passer. Parce que très souvent, on est dans une dispute, eh bien, on rejette la situation sur l'autre ou on la rejette tout court. On ne veut pas avoir les dedans. Mais le merci est là pour nous permettre d'accueillir sans y mettre d'intention, je le répète, juste voilà, pour voir ce qu'on peut faire de ça, de ce qui nous arrive. Vient ensuite le mot je t'aime. Et ce je t'aime, il s'adresse à la personne qui en a le plus besoin en ce moment difficile, c'est-à-dire vous-même. Ce je t'aime, il est pour vous. Ce je t'aime va vous permettre, après avoir accueilli la situation, de nettoyer ce qui est en train de se passer. On parle de nettoyage avec Ho'oponopono, de nettoyer la source de ce qui a permis que cette situation se reproduise. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est créateur de notre vie, responsable de ce qui nous arrive, dans le sens responsable de ces événements qui arrivent chez nous, on est responsable de ce que l'on fait de ces événements, permet de prendre conscience qu'on a des mémoires, ce que l'on appelle des mémoires en soi, qui ont été adoptées enfant et qu'on a continué de mettre dans notre vie. Voilà, on a appris tout petit qu'il fallait travailler très dur pour réussir, donc on continue, adulte, de continuer à travailler très très dur, et ça toute sa vie, jusqu'à épuisement. Et à un moment, on se rend compte que je ne peux plus travailler dur. Je suis fatiguée, mon corps ne peut plus. C'est à ce moment-là qu'il faut lancer désolé, pardon, merci, je t'aime. Et ce je t'aime va vous permettre d'éliminer la mémoire qui est à la source de ça. Cette mémoire qui était bonne pour vous en tant qu'enfant parce qu'elle vous a appris la persévérance, et l'endurance, mais qui adulte finit à un moment donné, va finir à un moment donné par vous faire du mal. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut savoir la lâcher. Et ce je t'aime, il est pour vous aider à nettoyer cette mémoire et à la lâcher en disant ça y est, j'en ai plus besoin. Et le plus beau dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir de quelle mémoire il s'agit. On lance les 4 mots en boucle, vous les répétez autant de fois que vous le souhaitez et vous laissez faire. Et ensuite, observez-vous. On ne fait pas Ho'oponopono pour se réconcilier avec son conjoint. On se dit, bah, comme ça, il va venir s'excuser. On ne fait pas Ho'oponopono pour avoir une augmentation avec son patron. On ne fait pas Ho'oponopono pour guérir un proche d'une maladie. On fait Ho'oponopono sur ses peurs, sur ses craintes, de voir l'autre aux prises avec une maladie, sur sa colère suite à la dispute avec son conjoint. On fait Ho'oponopono sur vraiment les frustrations qu'on peut ressentir au travail pour se dégager de ces émotions et se dire, bah voilà, il y a peut-être d'autres façons de réagir, d'autres solutions. C'est drôle parce qu'en t'entendant, je l'ai souvent utilisé. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Et j'avais jamais remarqué à quel point. Donc, je savais effectivement les 4 mots, ce qu'on entendait derrière, mais en t'entendant l'expliquer, j'ai vraiment pris la mesure de
de la puissance de ce qui se cache derrière, parce que tu as la bienveillance qui est développée avec le pardon, en disant, ben voilà, tu le disais, d'être encore une fois de plus tombé dans ce trou. Et donc, une vraie bienveillance à développer, hein, parce que voilà. La gratitude, comme tu disais, tu vois, merci. Et je t'aime. Et donc, le je t'aime comprend à la fois un nettoyage de printemps, ce qui est top, puisque tu balayes, enfin, printemps, été, automne, hiver. Pour le coup, c'est un balayage complet, puisque tu nettoies. Et je t'aime, donc il comprend l'amour, en fait. Et ce que je voudrais, moi, enfin, en tout cas, mon témoignage à ma toute petite échelle, c'est de pouvoir dire, indépendamment qu'on comprenne ou pas ce qu'il y a derrière ces mots, ça fonctionne. Et donc, c'est pas grave si vous ne retenez pas toutes les explications et vous ne devez pas, c'est vrai, hein, ce qu'on dit, c'est le dire en boucle. Donc, c'est pas, alors, pardon, qu'est-ce que je veux dire quand je dis pardon? Et puis, merci, qu'est-ce que je veux dire quand je dis merci? C'est de pouvoir juste le dire. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu es en train de dénoncer parce que il m'est arrivé en conférence d'avoir des personnes qui me disaient mais il faut quand même comprendre et savoir de quoi il en retourne, de ce désolé, pardon, merci, je t'aime, de ce ho'oponopono pour pouvoir le pratiquer. Ce à quoi j'ai répondu, moi, la première fois que j'ai entendu parler du ho'oponopono, j'ai reçu ce livre qui avait été traduit par Maria Elisa Gracier-Hurtado et Jean Gracier, et c'était en 2008. J'ai vu qu'il fallait réciter 4 mots. Il y avait vraiment, c'était très succinct comme explication. Et je me suis dit, bah, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'essayer et de le faire et de le pratiquer. Je n'avais aucun moyen, aucune connaissance, mis à part le fait de réciter ces phrases à l'intérieur de moi et de regarder ce qui se passe. Donc, pas chercher à comprendre, c'est bien aussi. Aujourd'hui, j'explique pour nourrir le cerveau gauche, on va dire, et puis voilà, pour nourrir le mental, pour nourrir l'intellect, et ensuite pratiquer. Il n'y a que comme ça que vous allez comprendre. Ce que je trouve assez formidable dans cette méthode, c'est qu'on apprend à se connaître, on s'observe, on devient effectivement bienveillant, d'abord en soi, et quand on est bienveillant pour soi, on l'est obligatoirement pour les autres. C'est avec Ho'oponopono qu'on développe la compassion. C'est avec Ho'oponopono qu'on développe un regard sans jugement sur les autres, parce qu'on sait, on sait que les autres aussi sont prises avec ces émotions-là, et qu'ils ne le font pas exprès, c'est leur chemin. C'est voilà, j'y suis passée et j'y passe encore régulièrement par ces périodes difficiles. Ça me permet vraiment de ne plus juger les autres et d'avoir un regard beaucoup plus empreint d'empathie, et même les plus odieux des personnages sont des êtres humains. Et je commence à comprendre, avec la pratique du Ho'oponopono, je commence à comprendre aujourd'hui les paroles de Sœur Emmanuel par rapport dans chaque être humain, il y a le Christ, je crois que c'était de cette façon, dans chaque être humain, il y a quelque chose de divin, même le plus odieux, même le plus infâme personnage, il reste malgré tout un être humain. Et ça, je commence à le laisser. C'est pas évident d'en parler, hein, mais aujourd'hui, ça y est, je fais plus que ce n'est pas intellectuel, je le sens, je le vois, je le vis au quotidien. Et c'est parce que je m'observe, je me regarde sans, sans comment dire, sans me glorifier, sans me dire ah bah c'est bien ce que tu as fait, ou sans me dire ah non non c'est mal. C'est plutôt d'avoir ce détachement suffisant pour me dire ben voilà, tu es dans cet état aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe, tu as vécu ces émotions là, point. Ce n'est ni bien ni mal, c'est. Et ça facilite la vie que de réagir de cette façon, parce qu'on ne gaspille plus son énergie à se juger et à critiquer, et encore moins à juger les autres et à critiquer les autres. On garde toute son énergie pour soi, pour faire du bien à partir de soi. Et l'autre formule aussi que j'aime beaucoup avec Ho'oponopono, enfin, l'autre élément que j'apprécie beaucoup avec Ho'oponopono, c'est que c'est pour soi. Parce qu'à partir de soi, on va émettre l'amour, l'énergie dont tu as parlé. Parce que l'amour, on a toujours tendance à vouloir le donner comme ça. Hein, on dit on va faire un paquet d'amour et puis on va le donner. Si votre porte-monnaie est vide et que vous voulez donner de l'argent, vous ne pouvez pas. Eh bien, pour l'amour, c'est pareil. Il faut d'abord que vous soyez empli de cet amour pour pouvoir ensuite le rayonner, l'émettre. Ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher ailleurs, l'amour. Hein. On ne va pas le donner, on ne va pas aller le chercher ailleurs. On va le laisser jaillir de soi.
cette vibration, vous allez vous y connecter avec désolé, pardon, merci, je t'aime. Quand on le récite en boucle, on se met sur ce niveau vibratoire, au niveau de l'amour, et là, on devient un émetteur de cette énergie, un émetteur de cette bienveillance. Donc, il n'y a plus besoin de rien donner en attendant quelque chose en échange. On émet, point. Et ça nous fait du bien à nous, et ça fait du bien à tous ceux qui vous entourent. Et on peut l'utiliser même quand on va bien, parce que du coup, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, on sait qu'on l'utilise un peu comme bouée de secours et c'est bien d'avoir une espèce de déclencheur. Oh mon Dieu, je vais pas bien, voilà, utilisons cet outil-là. Est-ce que, je ne sais pas moi, quand on est bien, qu'on est plein de gratitude, on peut émettre un petit désolé, pardon, merci, je t'aime. Bien sûr, c'est fortement conseillé de le réciter justement quand tout va bien également, parce que vous allez quand même nettoyer des choses, déjà, sans le savoir. Et ensuite, c'est un bon moyen de s'entraîner, parce que cette pratique nécessite de l'entraînement. Répétez, répétez ces mots. Quand tout va bien, vous faites une petite balade, vous profitez d'un rayon de soleil, désolé, pardon, merci, je t'aime. Répétez ça en boucle, autant de fois que vous le souhaitez, pour vous entraîner. Parce que le petit moulin qu'on a dans la tête et qui tourne en boucle, lui aussi, depuis des décennies, a besoin d'autant d'énergie pour qu'on l'arrête. Et il faut vraiment y mettre du sien pour que ça là-haut, ça se calme et laisser apparaître quelque chose de beaucoup plus serein. Parce qu'effectivement, derrière ces mots, une fois qu'on les récite, eh bien, on va aller découvrir un espace, parce qu'on parle de nettoyage avec Ho'oponopono, on nettoie, on fait de la place sur des anciennes mémoires qui ne nous servent plus. Et quand on fait de la place, eh bien, on découvre, en grattant un peu, eh bien, ce que j'appelle le moi profond et que d'autres appellent l'âme, la conscience, l'être supérieur, l'enfant intérieur. Et cet espace vibre de quelque chose de divin, de diffus, et c'est là qu'on a nos réponses. Alors, ce n'est pas forcément des paroles ou des phrases, tout un blablabla comme fait le mental habituellement. Ça peut être vraiment quelque chose de très subtil, une image, quelque chose, un flash, quelque chose qui va nous paraître évident d'un seul coup. Ça veut dire que vous êtes vraiment connecté avec cette part de vous qui a la réponse idéale à la situation. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que cette réponse va arriver. Ça, c'est la surprise. On sait qu'il va arriver quelque chose, mais quand et quelle forme, on ne sait pas. C'est toute la magie du Ho'oponopono, justement. Et est-ce que on peut le faire? Ben, on voit qu'il y a pas mal de défis, je dirais. Bon, il y en a toujours eu, mais il y en a, ils sont peut-être plus visibles, prégnants et partagés avec la période qu'on est en train de vivre maintenant. Est-ce qu'on peut faire Ho'oponopono pour quelque chose qui n'est pas directement lié à notre vie, à ce qu'on vit là maintenant, qui n'est pas lié à une peur, qui n'est pas lié, mais qui se passe dans quelque chose dans le monde? Est-ce qu'on peut faire Ho'oponopono pour je sais pas moi, pour les gens qui sont malades, pour ceux qui ont moins de chance que nous, voilà. Est-ce que ça peut être aussi un geste de solidarité que de pouvoir réciter Ho'oponopono pour d'autres, étant donné la situation? Ho'oponopono est pour soi, vraiment. Et la meilleure solidarité que l'on peut créer avec cette pratique, c'est d'être bien. Quand vous êtes bien dans votre vie, quand vous êtes au mieux dans votre existence, eh bien, effectivement, ça va se répercuter sur les autres. Essayer de soigner quelqu'un en étant soi-même malade et porteur du virus, par exemple, ne va pas donner des résultats très satisfaisants. Donc, commencer par soi va permettre, comme je disais tout à l'heure, d'émettre cette énergie de bienveillance, d'émettre cette paix que les autres ne peuvent avoir en ce moment. Donc, même si on entend quelque chose, effectivement, dans un pays où ça ne se passe pas très bien, ou un hôpital où on sent que c'est en surcharge et que le personnel est peut-être comment on appelle ça, en burn-out et qu'il y a des difficultés, que c'est la panique, quelquefois, d'entendre ces choses-là, on se dit, oh, on a envie de leur envoyer quelque chose. N'envoyez rien d'autre que votre bien-être. Hein. Donc, c'est de commencer à être bien soi,
d'être vraiment ancré. C'est ça la pratique du Ho'oponopono, c'est se réaligner, se réancrer en soi pour vibrer de cette énergie pure qui n'a pas besoin de moyens de transport particuliers, qui n'a pas besoin d'attention, mais qui est là et qui s'émet naturellement. Donc, ce n'est pas la peine de le faire pour quelqu'un. On le fait en soi et obligatoirement, c'est un peu les papillons en fait. Ça va se répercuter sur les autres. Donc, si on entend des choses et que on se sent un peu impuissant, qu'on aimerait bien faire quelque chose pour ces personnes, nettoyez sur ce sentiment d'impuissance. Nettoyez simplement sur ce qui réagit. Même si on a l'impression de ne pas avoir une émotion désagréable, un petit mal-être ou quelque chose, qu'importe. Lancez ces 4 mots juste et laissez-les faire leur boulot. Il n'y a pas besoin d'y ajouter quelque chose. On ne peut pas changer les autres. On ne peut pas faire à leur place. On peut juste être bien pour permettre pour faire cet effet domino qui est de transmettre notre bien-être aux autres. Hein, si vous êtes tendu toute la journée, sur les nerfs, stressé, ça se répercute sur vos enfants qui sont désagréables à l'école, et du coup la maîtresse est désagréable aussi chez elle, etc., etc. Ça fait vraiment effet domino. Donc, soyez bien le plus souvent possible. C'est être bien, c'est pas faire semblant, ce n'est pas non plus prendre sur soi, ce n'est pas non plus faire comme s'il ne s'était rien passé, mettre sous le tapis. Non, c'est quand les conflits arrivent, quand il y a des choses désagréables qui vous arrivent, eh bien, lancez ce désolé, pardon, merci, je t'aime pour vous dégager de la mémoire qui vous attire cette émotion désagréable et ensuite vous allez pouvoir émettre quelque chose d'agréable. Mais ne cherchez pas à être bien, pratiquez, c'est tout, Ho'oponopono. Et ce bien-être, il va s'installer naturellement par cet alignement intérieur. Est-ce que toi, tu as déjà eu, enfin, je sais que tu accompagnes pas mal de gens à l'aide de cette pratique. Est-ce que tu as des exemples, tu vois, d'utilisation je sais pas si, enfin, de résultats ou tu vois, des exemples qu'on pourrait donner aux gens pour les aider à avoir justement ce déclencheur tu vois, de la pratique, de me dire, bah, tiens, voilà, je sais que ça fait des années que tu accompagnes les gens et tu as effectivement écrit une dizaine de livres. Donc là, je ne vais pas dire que la méthode n'a plus de secret pour toi, mais voilà, un peu de choses près, je pense qu'on peut le dire. Hein. Et donc, du coup, est-ce que tu aurais des exemples à partager? Alors, des exemples, finalement, je ne les retiens pas, ou peu. Il y a peut-être une personne qui m'a raconté qu'effectivement, elle venait d'emménager. C'était une personne qui venait de divorcer et emménager dans un nouvel appartement avec ses enfants. Et au bout de quelques semaines, elle venait à peine de s'installer, le propriétaire a réclamé de récupérer l'appartement. Ce qui la mettait dans une situation fort désagréable, comme on peut l'imaginer. Elle a pratiqué Ho'oponopono, elle a nettoyé en elle. C'est surtout ça a vraiment fait montrer, ça a vraiment euh, exacerbé chez elle ce sentiment de victime de soi. Et je crois que c'est le lendemain, elle s'est levée, elle est allée sortie de chez elle pour aller travailler et elle a vu la camionnette avec la publicité de l'agence immobilière qui venait de lui louer l'appartement passer devant chez elle, juste au même moment. Elle s'est dit, je vais quand même aller les voir et discuter avec eux. Ce qu'elle a fait, et toujours en étant dans comment dire, en récitant désolé, pardon, merci, je t'aime, elle a pu exposer son problème non plus sous l'emprise de la colère ou de la peur de perdre son appartement, ce qui fait qu'elle a été très bien entendue par l'agent immobilier qui a reconnu qu'en fait c'était le propriétaire qui était en tort et ce même propriétaire qui a aussi bien entendu les propos de cette personne a décidé de lui laisser l'appartement et qu'effectivement c'était injuste et que c'était pas du tout à elle de résoudre ses problèmes à lui en reprenant l'appartement. Donc en fait, elle a eu dans cette histoire, c'est juste pour montrer que le miracle, il est que dans notre façon de réagir aux événements se transforme. On a notre vision qui s'agrandit. Elle a vu cette voiture passer avec
la publicité de l'agence immobilière. Certainement que si elle était restée sous l'emprise des peurs et des colères, eh bien, elle n'aurait pas vu ça passer et elle se serait demandé toute la journée ce qu'elle pouvait faire. Et elle s'est dit, bon, ben, je vais aller les voir. Et elle a été les voir, certes, avec quand même une petite crainte au ventre, mais dans la certitude que c'était pas forcément normal ce qui se passait. Et au lieu de passer pour une victime ou alors de partir en colère, elle a posé les choses et les faits tels qu'ils étaient. Et ça, et du coup, de l'autre côté, elle a eu une attention et effectivement le résultat inattendu, parce que d'un seul coup, elle se dit, je dois tout remballer de ce que je viens de déballer, et puis maintenant, non, finalement, elle était surprise parce qu'elle n'attendait pas de résultat précis. Donc, le secret, il est là aussi, c'est d'être sans attente par rapport à ce qui va arriver. On ne pratique pas Ho'oponopono pour avoir telle ou telle chose, on pratique Ho'oponopono pour se dégager d'une émotion, pour se dégager d'une peur et prendre de la distance par rapport à ce qu'on est en train de vivre et avoir l'inspiration divine, comme on dit, mais c'est tout simplement ça. C'est d'avoir le regard qui s'ouvre et de dire quelle autre solution peut arriver. C'est ça, dans l'exemple que tu donnes, ça vraiment, moi, ça souligne vraiment le détachement, parce qu'en fait, il y a pas de, elle avait aucune idée de ce qui pouvait arriver. Il y avait juste une situation problématique. Et effectivement, en général, en plus, quand tu es en colère ou tu rumines, tu ne vois même pas, en fait. Tu peux faire une promenade quand tu as un truc en tête. Tu ne vois rien, tu ne sens rien. Enfin, tu es juste dans ton mental en train de ruminer. Donc, elle aurait pu voir la camionnette sans la voir, enfin 1 million de fois. Elle aurait pu passer pendant 3 heures devant elle quand tu es effectivement dans tes pensées. Et donc, il y a ce côté vraiment de détachement et ce côté vision, en fait. Dans l'exemple que tu donnes, c'est vraiment ça. En plus, dans l'exemple que tu me donnes, visuellement, elle a vu quelque chose passer. Donc, c'est vraiment, ah, ok, il passe. Ah, bon, peut-être. Avec ce côté, je me mets en action, en mouvement. Je suis mes pieds et le champ des possibles, les opportunités se dessinent si tant est que je suis, je dirais, fidèle à moi, ou en tout cas, que j'expose de manière authentique, avec les mots les plus justes, la situation et ce qu'il en est, en fait. Oui, tu l'as très bien dit, c'est de passer à l'action, parce que c'est pas le tout de nettoyer et de recevoir l'inspiration, il faut encore y aller. Hein. Il y a aussi cette partie-là qu'il ne faut pas négliger, parce que Ho'oponopono, je le rappelle, ce n'est pas laisser faire, c'est écouter les solutions, se dégager pour écouter les solutions, et ensuite agir non pas sous l'emprise de ses peurs et du mental, mais agir sous l'emprise du cœur. Et c'est très différent comme résultat, et toujours inattendu. Hein, la notion de surprise est importante parce que notre mental, il veut toujours que ça se passe d'une certaine façon, c'est comme ça qu'il a appris, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va y avoir le résultat. Et le résultat n'arrive pas, donc il est frustré et ça ne va pas. Donc de laisser c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'il y a une genre de maîtrise à avoir qui est de répéter, répéter, et en même temps cet apprentissage de la confiance par rapport à la vie qui n'est pas là pour nous taper sur la tête. Hein. Au contraire, la vie nous veut du bien et elle nous pousse toujours vers ce qui vraiment nous convient le mieux. Si on se prend des râteaux de temps en temps, c'est parce que la façon d'aborder ce qu'elle nous a proposé n'est pas, n'est pas juste. N'est pas juste par rapport à nous. C'est-à-dire qu'on a encore des schémas, on a encore des peurs, on a encore des angoisses. On dit oh là là, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et non, je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai ci, j'ai ça. Alors, toutes ces peurs-là empêchent d'agir correctement. Et le nettoyage avec Ho'oponopono nous permet de se pas se dégager complètement parce qu'on sent que c'est encore présent, mais au moins de prendre du recul sur ses pensées et de se dire que ouais, mais finalement, peut-être que je peux y aller quand même. Ça fout les jetons, mais j'y vais. Hein, la peur aide à développer le courage, nous dit Tony Robbins. C'est vraiment ça. C'est d'aller oser de l'avant pour découvrir qu'on est plein de ressources. Après, de ce que tu dis justement, voilà, la peur, le courage, c'est ce que tu es amené à réaliser. Si on est sur un chemin qu'on ne sent pas trop, ou à faire des choses voilà, qui nous conviennent pas, et qu'en plus on est mal à l'aise et qu'on se sent pas bien, on est un peu stressé. Enfin, il y a ces situations-là où tu t'es pris un ou deux murs et tu continues, quoi. C'est pas grave. Enfin, tu vois, tu dis, c'est pas grave.
c'est sûr, j'en aurais pas un troisième, alors que tu sais bien qu'il y en a un troisième. Hein. Soyons honnêtes, tu vas en parler de bienveillance tantôt. Tu es encore tombé dans le trou. Il y a des trucs pour lesquels 153 fois. Et la vraie amélioration, c'est de dire juste avant, attention, tu vas tomber dans le trou. Tu vois, c'est le step encore le suivant. Et donc, Ho'oponopono t'aide à effectivement à travailler sur toi et à lever certains blocages, mais il ne va pas tracer des chemins ou t'aider dans des situations qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc, il faut savoir quand utiliser l'outil, et tu l'as bien dit, c'est de travailler de soi à soi et de pouvoir prendre du recul. Mais Ho'oponopono n'est pas l'outil magique qui va faire arriver à toi voilà, ce qui te manque pour réussir à justement, tu t'en parlais sur des choses comme la reconnaissance ou tu vois, sur des choses qui finalement dépendent beaucoup plus des autres que de toi en fait. Tu vois, dans une attente qui est beaucoup plus extérieure, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Oui, alors une fois aussi en conférence, une dame m'a dit je ne comprenais pas pourquoi j'allais encore voir des thérapeutes ou des psychothérapeutes en pratiquant Ho'oponopono. Ho'oponopono ne va pas vous guérir de vos comportements il va vous permettre de vous dégager d'une mémoire et surtout des émotions qui sont attirées par cette mémoire pour pouvoir accueillir de nouveau ce moment, eh bien, allez voir un psychothérapeute. Ça ne remplace pas toutes les aides médicales, les accompagnements psychologiques, bref, tout ce qui existe, ça ne remplace pas ça. C'est juste que ça va vous permettre un choix qui naît du cœur et non pas du mental. Combien de formations j'ai suivies où on me dit que tel complément alimentaire est absolument indispensable et je sors de là et vas-y que je fais une cure. À aucun moment je me suis demandé, j'ai interrogé mon corps sur la nécessité de faire cette cure. Est-ce qu'il en avait véritablement besoin? Ho'oponopono permet d'être à cette écoute-là. On écoute son corps, on écoute ses besoins au lieu d'écouter sa tête. Et si ce corps dit il faut que je me pose, que je dorme, que je mange telle ou telle chose ou que j'aille voir tel médecin, eh ben on y va. Point. L'action, elle est encore à faire, effectivement, mais on n'agit plus sous l'emprise du mental et des peurs, et puis son envie de contrôler, ce besoin de reconnaissance aussi dont tu as parlé, qui nous fait faire des choses qui ne nous correspondent pas, mais apparemment, il faut qu'on recommence. Et puis un jour, eh bien, on fait le nettoyage, on se dit, bah, il n'y a peut-être plus besoin d'aller se taper la tête contre le mur pour la troisième fois. On va regarder par ailleurs s'il n'y a pas d'autres possibilités. Les échecs, moi, du coup, avec cette pratique, je les trouve plutôt salutaires parce que lorsque je me trompe, j'ai cet outil qui va m'aider à me réajuster, il ne va pas me pointer du doigt le chemin, il va simplement me dire bah, arrête celui-ci, regarde ce qu'il y a d'autre comme possibilité, et là, je vais, moi, décider de l'autre chemin. Ouais, je rigole parce que je suis très visuelle, tu vois. Et donc, j'imagine vraiment les murs. Aïe! Enfin, tu vois, ça fait toujours aussi. Enfin, ça fait toujours mal, c'est pas ça. C'est toujours désagréable de te prendre un mur, mais tu as sa capacité de dire ah ouais, non, c'était pas par là. Plutôt que de passer 3 mois à te rouler par terre en disant mais c'était par là, mais je comprends pas, etc. Et donc, je pense qu'avec effectivement ce genre d'outils, c'est plus de dire ah, tu vois, tu te le prends toujours parce qu'on reste à faire des erreurs, on reste zélé et on reste à. Voilà, et on a aussi des croyances et manières de fonctionner. Bah oui, parce qu'on a cette habitude qui est de se prendre le mur. Si on ne se le prend plus, c'est pas normal. On a cette croyance que effectivement, pour y arriver, il faut qu'on se prenne le mur. Alors, on se l'est pris plusieurs fois, ça n'a toujours pas fonctionné. Peut-être que là, il est temps de prendre du recul et de regarder s'il n'y a pas d'autres chemins disponibles. Ça aussi, mais il y a aussi l'inverse qui, dans les comportements que l'on peut avoir, c'est de se dire ah ben non, je vais pas faire ça parce que je le sens pas. Alors ça, c'est le mental, c'est le royaume du mental. Je le sens pas, je suis pas prête, c'est pas pour moi. Faites-le taire. Désolé, pardon, merci, je t'aime, pour écouter la véritable réponse.
Parce que les excuses pour pas faire les choses, on en a des tonnes. Hein. La peur de réussir, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres, ça aussi c'est énorme. Ho'oponopono permet ce détachement également pour regarder si c'est une solution du mental ou une solution du cœur qui est présentée. Parce que du coup, si tu as je le sens pas et que finalement c'est de l'intuition, tu sais pas trop pourquoi tu le sens pas, mais tu sais que tu le sens pas, on est sur de l'intuition et ça, a priori, en général, c'est plus ou moins juste, mais dans les messages que tu reçois, combien est vraiment d'intuition et combien c'est de la, c'est de la peur panique ou j'ai pas, enfin voilà, tu as cité, quelques exemples, voilà, la liste est très, 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 très longue. Et effectivement, Ho'oponopono permet du coup d'alléger cette liste pour laisser plus de place au cœur et à cette capacité de prendre du recul. Hein. Oui, tout à fait. On a une liste d'excuses et de croyances monumentales et c'est difficile quelquefois de faire la place à l'intuition. C'est ça en fait, hein. Quand je dis le moi profond, c'est l'intuition, l'inspiration. C'est difficile de laisser la place. On a tellement pris l'habitude de sortir telle excuse, telle carte en disant bien, je mets cette carte-là, je n'irai pas. Je peux pas, j'ai ça. Je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai. C'est exactement ce dont on se sert. Donc, pour savoir reconnaître si ça vient vraiment de l'intuition et il y a un danger, il ne faut pas y aller, boum. En général, c'est un flash. C'est cette petite vibration, ce petit truc, cette musique qui est là. Et il n'y a pas de blabla. Dès qu'il y a du blabla, de l'enrobage, c'est sûr que c'est le mental. Maintenant, je me connais. À force de m'observer, j'ai compris que les petites paroles du mental étaient là pour me dire allez, tu te racontes encore des histoires, mais là encore, je ne me juge pas. J'accueille ça. J'accueille aussi le fait de me raconter encore des histoires aujourd'hui grâce à la pratique du Ho'oponopono. Je ne suis plus en train de dire bah non, c'est pas bien, faut pas dire ça. En plus, donc non seulement on est en train de se dire ah bah non, c'est pas pour moi, je suis pas prête. Puis après, quand on s'en rend compte, on dit oh là là, c'est pas bien de penser comme ça. Donc on va rajouter des émotions les unes par-dessus les autres, ce qui devient encore plus difficile à libérer et à se détacher. Donc là encore, au fur et à mesure, nettoyer, 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 avec ce désolé, pardon, merci, je t'aime, pour vous libérer de ces phrases. Je te partage parce que je suis en train de me marrer. Je me marrer tout seul parce que tu vois, j'entends ton exemple et j'imagine vraiment le mental qui, enfin, avec justement avec Ho'oponopono, c'est oh la cavalerie arrive, donc tu vois le mental arriver parce que bah, forcément tu t'habitues à cette technique de j'ai aquaponé patati patata, et donc toi tu te dis ah la cavalerie arrive et du coup effectivement avec Ho'oponopono tu es capable de dire oh bah, vous avez des nouveaux chevaux, oh bah ils sont sympas, dis donc ils viennent d'où? Ah oui, oui, oui. Ah, bah, c'est une race vraiment sympathique et donc voilà, je suis très visuelle. Je me disais que voilà, il y a vraiment je suis très bon public et donc oui, j'écoute, je te le partage parce que j'avais les larmes aux yeux tu vois, voilà, du plaisir de voir que des outils comme ça peuvent te permettre de développer quelque part vraiment, c'est un mélange de bienveillance et de reconnaître parfois l'absurdité des histoires que tu peux te raconter, quoi. Parfois en y croyant, quoi. Limite, tu manges tes pop-corn en disant, mais tout ça est complètement passionnant, tu vois. C'est exactement ça. On est persuadé que c'est comme ça que ça doit se passer, puisque ça s'est toujours passé de cette façon-là. C'est comme ça que mes parents faisaient. Donc moi encore aujourd'hui, je continue. Et on continue de les garder quand on est grand. Et on a des mémoires qui ont pris naissance pendant notre enfance, qui se sont installées en nous durant l'enfance en voyant faire nos parents et nos grands-parents, les adultes qui nous entouraient. On les a vus agir d'une certaine façon face à telle situation, donc nous, on a reproduit ça en tant qu'enfant. Et on continue de trimballer cette histoire. On peut même en rajouter de nouvelles aussi. Mais voilà, ça vient de très loin, cette histoire. On se dit, ben, moi, j'ai toujours fait comme ça. Mes parents, j'ai toujours entendu dire, faut pas faire de sport parce que ça fait mal. Donc, moi, je continue de le répéter. C'est se raconter des histoires, bien évidemment. Et il faut vraiment je pense que c'est la prise de conscience, on ne l'a pas forcément, parce qu'il y a des choses qu'on a en nous. On est tellement persuadé que c'est la vérité, qu'il n'y a pas d'autre façon de faire au monde, que c'est impossible, qu'on ne remet pas en cause ça. La seule chose qui sonne l'alerte, c'est la douleur. On a mal, on est mal à l'aise dans une situation, c'est qu'effectivement, il y a une mémoire qui ne va plus.
Il y a une croyance qui était là, installée, vous ne savez pas laquelle, mais qu'il est temps de s'en défaire parce qu'elle vous met vraiment, vraiment très bas au niveau énergétique, elle vous met très bas au niveau émotionnel et qu'il est temps de se débarrasser de ça. Et désolé, pardon, merci, je t'aime, vous permet de balayer la mémoire, la croyance qui en est issue et de vous détacher des émotions qui arrivent. Ça, c'est important de le comprendre. Hein. On a tous des vérités. Tout le monde pense comme moi. Ben non, tout le monde ne pense pas comme nous parce qu'on n'a pas été élevé par les mêmes parents, on n'a pas été élevé par les mêmes adultes et donc on a reçu des croyances et des mémoires différentes. Et les conflits naissent de ça en général dans les couples et dans les couples et dans les relations professionnelles ou amicales parce qu'on est persuadé que l'autre a exactement le même format de mémoire, a exactement les mêmes croyances. On était tellement persuadé que c'était une copie conforme, un clone de nous au niveau des croyances et des mémoires qu'on est étonné de voir que cette personne n'a pas les mêmes valeurs. Mais c'est normal qu'elle n'ait pas les mêmes valeurs. Elle n'a pas été éduquée dans le même environnement et même les frères et sœurs qui sont élevés par les mêmes adultes ne gardent pas les mêmes valeurs non plus de leurs parents. Donc les différences, elles sont toujours présentes, elles sont toujours là et c'est important de comprendre ça aussi. Donc les conflits naissent de ça, de cette idée que l'autre va penser comme moi et s'il ne pense pas comme moi, il faut qu'il vienne penser comme moi, il faut qu'il se rallie à mon idée. Et c'est comme ça qu'on commence à se disputer. Donc Ho'oponopono est intéressant à ce niveau-là pour couper cette envie d'avoir raison ou d'avoir tort. Ce qui est important, c'est de se dégager de la mémoire qui fait que vous êtes mal, que vous souffrez et qu'il y a quelque chose de désagréable qui se passe en vous. Coupez, détachez-vous de cette mémoire, nettoyez cette mémoire et prenez du recul par rapport aux émotions. Et ce n'est pas pour ça que vous allez arrêter de souffrir. La douleur, elle sera présente, mais il y aura cette lucidité qui fait que vous allez avoir les solutions qui vont arriver pour guérir de cette douleur. Oui, oui, c'est faire la distinction de. Ho'oponopono, c'est vraiment une prise de conscience, c'est une prise de. C'est s'octroyer le temps de pouvoir digérer certaines choses, de pouvoir analyser, mais sans attendre. C'est-à-dire que par la force des choses, en répétant justement la formule magique, petit à petit, on commence à entreapercevoir certaines choses qui paraissent plus claires. C'est ça, hein? C'est ça, oui, oui. Et c'est petit à petit. Hein, il faut y aller vraiment pas à pas. Tu fais très bien de le rappeler. C'est quelque chose que l'on utilise au quotidien. Hein, c'est pas en une séance, pendant un week-end de séminaire. Non, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, sans thérapeute, sans personne. C'est pour soi. Et elle est très bien, cette pratique, pour ça. C'est vraiment en totale autonomie. Vous n'avez pas besoin des autres pour le faire. Ce qui est réveillé en vous, les peurs, les conflits, tout ce qui cette situation aujourd'hui réveille, peut être nettoyé avec cette pratique du Ho'oponopono. N'hésitez pas à l'utiliser. Par contre, du coup, on ne doit pas être accompagné, mais ce qui émerge peut nécessiter. Voilà, c'est ça. C'est le nettoyage, comme j'ai dit, ça ne remplacera jamais une thérapie, ça ne remplacera pas un médecin. C'est juste pour trouver la solution idéale à ce moment précis. Et ce n'est pas la solution du mental, c'est une solution qui vient du cœur, c'est une solution qui vient de l'âme, du moi profond, de la conscience, bref, de cette part de soi que l'on écoute très peu et qui a toujours, quand tu mets sur la table, c'est ben oui, c'était ça. Mais je ne l'ai pas vu avant. Mais oui, je ne l'ai pas vu avant parce qu'on s'était occupé avec ce mental qui me racontait des tas de trucs. Oui, c'est ça. Eh bien, écoute, le temps passe vite quand on s'amuse et qu'on est en bonne compagnie. Est-ce que tu souhaites ajouter un conseil, une pratique, quelque chose que tu aimerais encore partager aux gens qui nous regardent? Eh bien, j'aimerais qu'on termine par la pratique en elle-même. Même si c'est Ho'oponopono, on le fait pour soi, en silence. La meilleure façon de commencer, c'est de démarrer avec moi maintenant. Je vais vous inviter à vous mettre dans une position
confortable, fermez les yeux ou gardez les yeux ouverts, qu'importe. Et vous allez commencer à réciter à voix haute. Si vous le pouvez, s'il n'y a personne que vous pouvez déranger autour de vous, vous allez répéter après moi les mots que je vais vous dire. Et à un moment donné, je vais vous demander de les répéter en silence en vous. Donc, on y va. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Continuez à répéter en vous ces 4 mots en silence. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Voilà. Vous avez commencé à pratiquer le Ho'oponopono et comme on dit, c'est toujours le premier pas qui coûte. Et là, vous l'avez fait. Eh bien, mille merci. Et puis, mille merci pour ce lancement, parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que le plus difficile, c'est de se lancer et de le faire la première fois, parce qu'on se dit, mais où est-ce que je vais l'utiliser? Quand est-ce que je vais l'utiliser? Ah, maintenant, non, non, pas encore maintenant. Non, maintenant, non, pas encore. Je ne suis pas encore assez, pas bien pour l'utiliser. Et donc là, c'est chouette parce que on vient de passer 1 heure ensemble avec plein de messages et on est boosté par l'énergie hawaïenne si on peut dire, et de ta lumière. Et donc, on a déjà démarré donc finalement sur du positif. Donc, écoute, mille merci Nathalie pour ton temps, pour toutes ces pépites, pour ta lumière. Mille merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Merci à toi, Émilie, de partager toutes ces informations. Merci d'organiser ce sommet. C'est vraiment quelque chose de très beau. J'apprécie cette générosité. Et voilà, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de parler du Ho'oponopono. Grâce à toi, le message va encore toucher d'autres personnes et ça, c'est génial. Merci beaucoup. Tout à fait. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur Nathalie, sur voilà, ce qu'elle propose, à son Insta, son Facebook, vous avez ce rendez-vous sur en fait la page du sommet et vous verrez que Nathalie est intervenante. Il est écrit qui est Nathalie. Je vous le donne dans le mille. Vous appuyez sur ce bouton et paf, vous avez une page dédiée avec Nathalie, avec qui elle est, ce qu'elle a fait et toute une série de liens qui vous redirigeront vers toutes ces activités. Donc, mille merci Nathalie, je te souhaite une divine après-midi et de toute façon, je te dis à très bientôt.